Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Ladoa. Je suis là pour vous surprendre. Mais en tant que tel, je vais encore vous surprendre parce que en 2026, si je suis surpris, vous êtes surpris aussi. Oh my God. J'aime trop mon slogan de 2026. Moi, je partage mes émotions. Donc, ce que je ressens, vous le ressentez aussi. Oh, c'est que ça. Donc, oh my God. Donc, oui, je vais vous surprendre sur ça. Parce que quand on me demande quelle célébrité m'inspire, avant là, j'avais mon top 5 des célébrités. Je vais vous dire c'est quoi mon top 5 des célébrités. C'était bien entendu Mariah Carey pour son côté très butterfly, très Miss Diva dans son monde. Parce que des fois je suis très lunaire, je suis dans mon monde aussi. J'avais aussi bien entendu Rihanna. Elle est toujours là. Le côté bad girl Riri. Bien entendu, il y avait Tyra Banks, le côté first, le côté qui entrepreneur et tout. Le troisième, j'avais Nicole Scherzinger. Nicole Scherzinger, pourquoi? C'est celle qui fait Pussycat Doll. C'est parce qu'elle représente pour moi, jusqu'à maintenant, la féminité. La femme fatale, la femme féminine. Et puis des fois, quand j'essaie de regarder être sexy, être féminine, je vais regarder c'est quoi Nicole porte encore. Donc, et à un moment, j'étais vraiment comme Nicole Scherzinger. Et puis ensuite, la cinquième qui arrivait, j'étais partagée en... J'étais toujours dans le côté rap quand même. J'étais toujours en Trina, tu sais, la rappeuse de Miami, la reine de Miami. Ou sinon, si c'est pas Trina, ben c'est ça. C'est Trina. Ou sinon, y avait-tu quelqu'un d'autre que Trina? Non, j'ai donné mon top. Si je parle des icônes beauté d'anciens, c'est Audrey Hepburn, la femme enfant. Vous allez voir Audrey Hepburn avec la cigare, là, comme que... c'est ce côté-là. C'est cette féminité-là que j'aime, ok? Bref. Mais là, maintenant... Par contre, maintenant, si on me demande en 2026, c'est qui ma célébrité coach que j'aimerais avoir, qui m'inspire, je ne vais pas répondre Oprah, je ne vais pas répondre Beyoncé, je ne vais pas répondre Michelle Obama non plus. Moi, ma coach des célébrités va toujours rester Cardi B. J'ai avoué, ça a été dit, c'est lancé dans l'univers. Oh my God. Oui, c'est Cardi B, guys. Et non, ce n'est pas à cause de sa musique, ce n'est pas à cause de ses Grammys Awards, ce n'est pas à cause de son argent, c'est à cause de son état d'esprit. Son côté lunaire qu'elle est, son côté être elle-même, peu importe, et de toujours, elle cherche à évoluer, de se faire sa place, mais en gardant sa personnalité. Maintenant, allez télécharger la musique de Cardi B et dites-moi votre musique préférée de Cardi B. On est chez Ladoa, it's about everything sans fil. On dit les choses comme on le dit. Et des fois, ça va pas plaire à... Ben, c'est ça, ok? J'ai accepté que c'était ça. Donc là, vous dites, mais... Ah! Donc, c'était Cardi B, sa coach. C'est elle, sa coach de célébrité. C'est pas coach Almond Chic. C'est pas tout ça. Moi, c'est Cardi B, ma coach. C'est Cardi B, ma coach. Cardi B fait une campagne d'être coaching, de faire des coachings. Je suis là. Je suis comme ça. Mais elle n'a pas besoin de faire de campagne. On a juste à observer comment elle agit. Elle est très transparente. Ça a été dit. On y va, guys. Donc déjà, il faut savoir, Cardi B, elle n'est pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Elle a eu beaucoup de tribulations, elle a eu beaucoup d'épreuves. Je sais qu'à un moment, elle était recrutée dans les gangs, bref, blablabla. Il y a cette partie-là d'elle. C'est son passé. Mais aujourd'hui, les gens, quand on regarde Cardi B aujourd'hui, au-delà des millions, les bijoux, les contrats, les tapis rouges, ils pensent que le succès lui est tombé dessus comme ça.
Elle a travaillé pour son succès, guys. C'est faux de penser ça. Elle a galéré. Elle a frappé des portes. Le monde l'a repoussé. Le monde a dit, you're not enough. T'es pas bonne assez. T'es pas ci. T'es pas assez ça. But she's still going on what she thinks she deserves. Elle a quand même frappé les portes. Et c'est pour ça que je l'adore encore plus. Elle travaillait, il faut savoir qu'elle vit à Brooklyn, pas Brooklyn, elle vivait dans le Bronx, à New York. Elle travaille dans un supermarché, elle avait été licenciée, elle a connu les difficultés financières comme nous toutes. Elle a été jugée, moquée, critiquée, méprisée, mais contrairement à beaucoup de gens, elle n'a jamais attendu qu'on vienne changer sa vie à sa place. Elle a décidé de devenir son propre projet. Ok? Elle a compris une chose que peu de gens comprennent. Beaucoup de personnes passent leur temps à expliquer pourquoi elles ne peuvent pas réussir. Cardi faisait l'inverse. Elle cherchait comment réussir malgré tout. Malgré les critiques, malgré son accent, parce qu'elle a son accent. Ah, oh, ben ton accent est pas comme ça. Yo, on a l'accent qu'on a l'accent, hein. Malgré son passé, malgré les préjugés, pendant que certains cherchaient des excuses, elle cherchait des solutions. Et cette différence change tout. La plus grande leçon qu'elle donne, oui, parce qu'il faut regarder la leçon qu'elle donne, c'est que ce que j'admire chez Cardi B, c'est qu'elle ne prétend pas être parfaite. Tu sais, contrairement à les célébrités qui arrivent toutes parfaites, bien faites, ça m'attire pas. Moi, j'aime voir l'imperfection. Tu sais, quand même Rihanna, elle a l'imperfection. Le monde dit, ah, Rihanna n'est pas parfaite, elle n'a pas la voix parfaite. Mais c'est pour ça que je vais l'aimer. Je vais toujours rechercher l'imperfection et c'est ça que je vais aimer chez l'humain. Ton imperfection. Je sais pas, c'est mon âme qui est faite comme ça. Mais comment ça t'es comme ça? C'est mon âme, mon esprit à moi, il est fait comme ça. C'est un esprit qui recherche pas la perfection, que tu prétends la perfection. Tu dois venir avec ton imperfection, puis ensemble, on va créer quelque chose de beau. Mon âme est comme ça. Est-ce que je peux changer mon âme? C'est moi. Elle ne joue pas un personnage lisse, elle assume ses erreurs, elle assume ses origines, elle assume son histoire et surtout, elle avance. Parce qu'il existe des gens qui passent 10 ans à regretter leur erreur et d'autres qui utilisent leur erreur comme carburant. Cardi appartient clairement à la deuxième catégorie et c'est pour ça que je l'aime. Cardi B et la politique, un exemple de plus. J'avais pu voir quand j'étais en train de scroller, on disait « Oh, Cardi B, elle se rapproche du maire de New York. » Il est tellement beau, le maire de New York, guys. Si vous êtes célibataire, allez vous inscrire sur l'application Hinge parce que c'est là qu'il a rencontré sa femme. Donc, vous pouvez rencontrer des partenaires intéressants dans l'application Hinge. Hinge. Je connais pas cette application-là. Mais le maire de New York, allez taper maire de New York, regardez-le, faites et là, vous allez voir qu'il a rencontré sa femme sur Hinge. Vous allez comprendre. Merci. Après, dites-moi merci. Invitez-moi dans le mariage. J'ai envie de manger dans les mariages. Mais ce n'est pas les mariages payants parce que je vais payer. Bref. Alors que beaucoup de célébrités se contentent de publier une photo et disparaissent, Cardi, elle participe à des discussions publiques et à des initiatives citoyennes lorsqu'elle choisit de soutenir une cause. On se rappelle, Lorraine, la cause de Lorraine, la femme, là. C'est elle qu'on a parlé elle a utilisé sa plateforme pour le commercialiser. On se rappelle de la cause de Ashley. Le monde allait enterrer le dossier déjà, parce que quand les femmes noires, il arrive un crime, il n'y a pas trop de médias. C'est elle qui utilise ces plateformes, c'est-à-dire elle suit l'actualité. She's about everything. Je pense que c'est Cardi B qui me copie que moi qui je la copie parce que c'est pas possible. Que l'on soit d'accord ou non avec les positions politiques des personnes impliquées n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle utilise sa plateforme pour participer à des conversations qui dépassent sa carrière musicale. Elle aurait pu être rappeuse, faire l'argent et finir avec ça comme d'autres. Elle l'utilise pour beaucoup plus que ça. Peu d'artistes prennent ce risque parce qu'ils savent que les critiques arrivent immédiatement. Cardi le fait quand même. En plus, elle écoute ses équipes. On a vu l'équipe qu'elle a. Colin Carter,
son designer. Parce que quand elle a dit elle veut rentrer dans la mode, elle veut être bien reconnue dans la mode, elle a fait un contrat exclusif avec Colin Carter, son styliste. Vous savez, ce bel homme noir. Je ne sais pas de quel pays qu'il est, mais il est très beau. Et puis, il est grand, il a des petites dreads. Et puis, il s'occupe d'elle. Des fois, il arrange son décolleté. Il est toujours avec elle. Même quand elle a fait sa couverture en Vogue, elle était en collaboration avec lui pour laisser savoir qu'ils sont une équipe. Sa maquilleuse, c'est la même maquilleuse depuis longtemps. Elle a gardé son beauty team, son même team pour la garder. Même quand elle arrive à Paris, les paparazzi, ils l'adorent. Les paparazzi, ils aiment A$AP Rocky, Rihanna et Cardi B. Parce que les autres, ils parlent aux paparazzi. Ils sont « Ah, allô? » Ils reconnaissent les paparazzi. Habituellement, les autres stars, ils font comme s'ils n'aiment pas les paparazzi, alors que ils ont aussi besoin des paparazzi quand les paparazzi parlent d'eux. Mais bref. Le problème de beaucoup de gens, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles attendent le monde parfait, le bon contact, la bonne opportunité, le bon salaire, le bon partenaire, le bon timing. Cardi B n'a jamais attendu que les conditions soient parfaites. Et c'est cette vision que j'aime d'elle. Ok? C'est ça, cette vision que j'aspire. J'attends pas la perfection, que quand tout va être parfait, on va venir ensemble. On vient like that, if on doit venir like that. Elle a commencé avec ce qu'elle avait, là où elle était, et elle a construit le reste. Elle n'a jamais choisi le rôle de victime, et c'est peut-être la leçon la plus importante. Cardi B aurait pu passer sa vie à expliquer pourquoi elle était désavantagée. OK? Pourquoi le système était contre elle. Pourquoi les portes étaient fermées. On se rappelle, elle est afro-latina aussi. Elle est dans la même île que moi, Hispaniola. Elle est en République Dominicaine, nous on est Haïti, on est cousins, ok? Il n'y a pas de haine. Même si la politique, les gouvernements veulent créer de la haine, mais il n'y a pas de haine entre Haïti et République Dominicaine. Je veux briser le mythe de la haine. On est pareil, ok? Et j'aime quand Cardi B, elle fait ses concerts, elle amène les drapeaux. Surtout quand les drapeaux latinos, il y a beaucoup d'événements. En plus, j'ai vu ça, je fais une parenthèse. Ils vont faire la fête latino à Montréal, au Parc Jean-Drapeau. Et puis au début, ils avaient fait leur premier flyers. Ils n'ont pas mis le drapeau d'Haïti. Mais, we are Latina too, ok? On est des latinos. On est afro-latino, mais on est latino aussi, ok? Comment vous faites afro? Vous mettez le drapeau de République Dominicaine, on n'est pas là. On veut être là aussi. Ils ont refait leurs flyers, ils ont mis notre drapeau. Je vais vous mettre le drapeau à la fin, comme ça, vous allez aussi comprendre. Vous allez aussi comprendre, si jamais vous êtes à Montréal dans cette date-là, vous allez aller fêter la fête latino. Parce que oui, nous aussi, Haïti, oui, latino, ok? On est les afro-latinos. On a libéré tout le peuple latin en Amérique du Sud. Non, mais vous n'êtes pas latino, vous êtes... Les Antillais disent qu'on n'est pas assez Antillais parce qu'on est très loin. Parce qu'il faut regarder, il y a les grandes Antilles, les petites Antilles, où ce que c'est Martinique, tout ça, Guadeloupe. Puis c'est ça. Nous, on est là avec... On est un seul île, c'est l'Hispaniola, où ce qu'il y a République Dominicaine et nous. Il y a Cuba, qui est plus proche de nous, et il y a Jamaïque. Donc, eux autres, ils se disent latinos et nous, on est quoi? On est des oiseaux? Non, on est latino aussi. OK? Latino ne veut pas dire parler espagnol parce que le Brésil ne parle pas espagnol, il parle portugais. C'est dérivé de français. So, oui, on revendique notre latino. Fait que moi, je suis afro-latina, guys. So, je suis pas antillaise, je suis afro-latina. Non, je suis antillaise aussi. Oh, je veux pas de problème avec la Martinique non plus, là, et la Guadeloupe. Je veux pas de problème avec vous, mes chéris. On est antillais. Yes, yes. Mais je suis afro-latina. En tout cas, on a le sang chaud aussi. Et notre sang est chaud. Dessalines disait couper tête, bouler caille. Si c'est pas avoir le sang chaud, je sais pas c'est quoi. Bref, on a fermé la parenthèse, on revient.
Oh my god. Enfin, je suis vraiment... C'est une dédicace pour Cardi B que je fais, guys. Cardi B aurait pu passer sa vie à expliquer pourquoi elle est désavantagée, pourquoi le système était contre elle, pourquoi les portes étaient fermées, pourquoi les autres avaient plus de chance qu'elle, mais elle a choisi autre chose. Elle a étudié le monde dans lequel elle voulait entrer, elle a observé les règles, les codes, les opportunités, les pièges, et elle a appris à naviguer dans cet environnement sans abandonner son identité. Parce qu'au final, elle n'a jamais essayé de devenir quelqu'un d'autre pour être acceptée. Elle est restée Cardi B. Plus riche, plus influente, plus stratégique, mais toujours Cardi B. Et ça, c'est une leçon que beaucoup de personnes devraient entendre. Parce qu'une chose est certaine dans ce monde, personne ne va te donner sa place volontairement. Personne ne va se lever un matin et dire « Tiens, voici le succès que j'ai construit, prends-le. » Ça n'arrive pas. La place se gagne, les places se gagnent, les opportunités se créent, le respect se construit, la crédibilité se développe. Et pour y arriver, il faut parfois faire ce que beaucoup refusent de faire. Observer, apprendre, comprendre le jeu, puis imposer sa présence, sans s'excuser d'exister. I am who I am, I'm there. Sans demander la permission d'avancer, sans attendre qu'on valide ta valeur. Cardi B n'a pas attendu qu'on lui ouvre les portes. Elle a frappé. Elle a poussé les portes. Elle a donné des coups de pied. Ouais, yeah, that's my girl. Elle a frappé encore. Jusqu'à ce que le monde soit obligé de la remarquer. Les victimes attendent une opportunité. Les stratèges apprennent les règles, créent leur ouverture et prennent leur place. Et ma leçon personnelle dans tout ça, quand je regarde son parcours, je ne vois pas seulement une rappeuse, je vois une femme qui a refusé que son passé décide de son avenir. Je vois quelqu'un qui a compris que personne ne viendrait faire le travail à sa place. Je vois quelqu'un qui transforme les critiques en motivation et honnêtement, c'est une leçon que beaucoup de personnes devraient appliquer dans leur propre vie. Tu n'es pas obligé d'aimer sa musique, tu n'es pas obligé d'aimer sa personnalité, tu n'es même pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'elle fait, mais une chose est difficile à nier. Cardi B est la preuve qu'une personne peut partir de très loin et construire quelque chose d'immense lorsqu'elle refuse d'abandonner. Faut pas abandonner. Tu sais, abandonne pas. Peu importe c'est quoi le projet que tu as autour de toi, qu'est-ce que tu vois, d'où tu viens, abandonne pas. Et c'est exactement pour cette raison que ma coach des célébrités va toujours rester Cardi B pour le moment. Et toi, quelle célébrité t'inspire le plus et pourquoi? Oui, parce qu'on a toute une célébrité qu'on va voir et puis on va dire « Yeah, c'est ça qui m'inspire. » Mais moi, c'est ça qui m'inspire, de ne pas abandonner. Tu sais, des fois, tu vas faire ton contenu, des fois, tu vas faire tes choses, tu vas te lever, aller à l'école, tu vas faire tes trucs. Des fois, tu as envie de dire « Pourquoi je fais ça? F-lag. Là, je suis en train d'étudier. » Mais je fais moins d'argent parce que je peux moins travailler, parce que quand tu es étudiant, tu peux pas travailler ton plein. Donc, tu comme, t'as des boulots comme ça, juste d'étudiant. Donc, tu vis en mode survie un peu quand tu es en phase d'étudiant. Mais des fois, tu te dis, pourquoi je fais tout ça? Mais tu le fais quand même. Pourquoi? Et c'est ça qui me motive quand je regarde son parcours. C'est pour ça que je vous dis, je regarde toujours au-delà qu'on peut penser. Mais c'est ça, laissez-moi maintenant savoir, vous, c'est qui votre célébrité coach. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Et puis, un coach n'a pas besoin d'être un coach littéralement qui va te coacher, là. Il peut te coacher à distance comme ça, qu'elle ne me connaît pas, je la connais pas, et puis elle me coach. Et c'est ça qui t'inspire. Voici, et maintenant, allez télécharger la musique de Cardi B. Dites-moi en commentaire c'est quelle musique que vous avez téléchargée, que vous écoutez. Yeah. Let's go, guys. On se retrouve au prochain.